La parole nous accordée. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, chers parents, camarades, étudiants et distingués invités, chacun à son titre, bonjour. Bonjour. C'est avec une grande joie et la fierté que nous sommes ici devant vous pour présenter ce présent travail qui porte aussi l'évaluation de la prise en charge du diabète sucré au centre hospitalier Bethesda. Du 1er janvier au 31 août 2023, soit une période de 8 mois. Ce travail avait comme objectif général d'évaluer la qualité de la prise en charge du diabète sucré au centre hospitalier Bethesda, bien sûr durant notre période d'études. Il avait aussi 6 objectifs spécifiques. Le premier état de déterminer la fréquence du diabète sucré au centre hospitalier Bethesda. Le deuxième, déceler le traitement instauré chez les patients diabétiques au centre hospitalier Bethesda. Déterminer la durée d'hospitalisation pour les malades avec diabète sucré au centre hospitalier Bethesda. Déterminer le niveau d'études des prestataires de soins de la médecine interne comme service au centre hospitalier Bethesda. Déterminer l'ancienneté et le nombre de prestataires de soins formés pour la prise en charge du diabète sucré au centre hospitalier Bethesda. Le dernier objectif spécifique est de déceler les éléments de surveillance clinique et paraclinique des malades avec diabète sucré au centre hospitalier Bethesda. Ce travail est du type prospectif. Cette étude est du type prospective et analytique qui a été menée sur des populations. La première population étant tous les personnels soignants du centre hospitalier Bethesda. La deuxième population, c'est les malades diabétiques qui ont consulté l'hôpital ou le centre hospitalier Bethesda durant notre période d'études. Nous avons mené une étude prospective, comme on a dit précédemment. Pour la première population, elle avait aussi un échantillon, 12 personnels soignants affectés dans les services de médecine interne. Ils ont été retenus comme le premier échantillon. Et 87 malades diabétiques qui ont consulté pour ces mêmes motifs ont été retenus comme deuxième échantillon. Pour aboutir à nos résultats, nous avons utilisé les méthodes statistiques et analytiques ainsi que les techniques de questionnaires d'enquête. Nous avons abouti aux résultats qui suivent. La fréquence du diabète sucré était de 7,8%, soit 87 malades diabétiques sur 1020. 49 malades, soit 56,3% des diabétiques, avaient été admis pour le diabète type 1. La plupart des personnels soignants ont reçu une déformation dans la prise en charge du diabète sucré au centre hospitalier Bethesda. Nombreux d'entre eux confirment qu'il existe un protocole de prise en charge du diabète sucré qui est l'insulinothérapie pour le diabète type 1 et les antidiabétiques oraux pour diabète type 2, voir tableau numéro 4 et 5. La glycémie en jeu était l'élément capital de surveillance paraclinique avec le pourcentage de sang.
La majorité de nos enquêtés sont satisfaits de la manière dont ils prennent en charge les diabétiques à 91,7%. La plupart de nos enquêtés personnels soignants ont l'ancienneté de 4 à 6 ans. En conclusion, nous disons que la qualité de la prise en charge du diabète. L'assistant du second mandat de registre modeste, vous avez encore 10 minutes. Le travail de notre ce soir avec LCD. En plus, c'est un travail qui parle de maladies. Donc, ça nous a beaucoup intéressé. Le travail en soi est bien fait, mais il présente beaucoup d'objections de devoir. Il y a des critères de détermination de la connectivité. Donc, pas de WhatsApp va te dire aujourd'hui, vous avez une de 5 mois, de 8 mois, de 12 mois. Donc, il y a une idée, soit tu vas prendre 6 mois, 12 mois, 24 mois, et pas te limiter jusqu'à là. Donc, à nos chefs. Voilà, nous avons parcouru le travail. Et comme votre travail a été d'abord nécessite la formation, la vérification de temps, voilà que vous êtes contrôlé à la fin. Si nous voyons dans le résultat, il y a regardé avec le stylo. Et si vous voyez également le deuxième chapitre, vous avez dit que votre étude va jusqu'en septembre. Alors qu'au début, tu nous as dit que l'étude va jusqu'à août. Alors je me dis, c'est combien d'études tu as fait, mon cher? Je vais corriger, j'ai constaté cette faute aussi. Merci beaucoup. Voilà que même là, le résultat, tu nous as produit le résultat d'une manière exhaustive, tout ce que tu as dit. Je rappelle que dans la présentation de résultats, on donne le résultat saillant. On ne donne pas tout le résultat, mais le résultat doit cadrer avec les objectifs de la recherche. Comprenez? Voilà pourquoi vous pouvez aussi avoir la difficulté de dire si les objectifs ont été atteints ou pas. D'autant plus que les résultats sont donnés à être valides. Je prends le contexte de l'étude. Je crois sur la page numéro 1, qui nous a présenté les résultats d'une manière vague. Les statistiques qui nous dit l'intolérance au glucose est étudiée. L'intolérance au glucose au estime et l'HD qui va dans le monde, à côté tu prends encore un pays qui était dans le monde. C'est pas comme ça que tu dois présenter ça, mon cher. Aussi, je voudrais savoir sur le paragraphe, je crois 3, quand il nous dit au sein de la région du Grand Est, là tu voulais parler de quelle région? Tu quittes la région du Grand Est, je dis peut-être que c'est l'Est du pays, et à la fin je dis que tu retournes encore sur les statistiques mondiales. Je me dis, où est-ce que tu as eu cette information? Aussi, tu nous as parlé de la zone de Béni, dans la province du Nord Kivu, tu présentes le résultat de la ville de Béni. Je pose la question, est-ce que Béni est la représentation de la province du Nord Kivu? Je crois que là, il y a un défaut. Il y a quelque chose à refaire, du début jusqu'à la fin de ton idéologie. Aussi, dans les problèmes, il y a aussi quelque chose que tu dois corriger comme ça par la question principale. Tu nous dis quelle est la qualité de la prise en charge du diabète sucré durant la période de notre étude. Dans toutes les questions, tu nous as parlé que c'est pendant la période de ton étude. Est-ce qu'il y a une autre qualité qui est faite en dehors de la période de ton étude? Est-ce que le centre BD a un protocole que tu utilises pendant que tu fais l'étude et que tu es parti et un autre protocole? C'est juste quelque chose que tu dois aussi corriger. Voilà pourquoi nous sommes aussi restés à une question. Est-ce que la qualité change avec ça? Pendant la période de l'étude, il y a une qualité qui doit être faite. Et après l'étude, il faut aussi appliquer une autre chose. Vous ferez également les objectifs, bien sûr, aussi. Là où tu nous as dit déterminer les niveaux d'études des prestateurs des soins. C'est l'étude qu'on a fait ou bien c'est une formation? Et puis tu dis déterminer l'ancienneté des agents. Est-ce qu'il y a un rapport entre le niveau d'études et l'ancienneté et la prise en charge? Je vais m'expliquer par rapport à cet objectif. Le sujet
en soi est intitulé Évaluation de la prise en charge du diabète sucré au centre hospitalier de Bethesda. Alors, dans la prise en charge d'une maladie, le niveau d'études intervient, mais aussi la formation. Voilà pourquoi là, au lieu de dire d'évaluer le niveau d'études, il fallait savoir la formation que la personne a fait. Parce que quelqu'un peut avoir un niveau d'études élevé, s'il n'a pas une formation sur la prise en charge d'une pathologie, il sera aussi en difficulté comparativement à une personne qui a un niveau d'études moins élevé et qui a une formation sur la prise en charge de cette maladie. Comme ça là. Je crois que tous ces deux éléments marchent ensemble. Voilà, nous avons également la deuxième partie, deuxième chapitre, là où il nous a parlé de matériel et méthode. Là, il nous dit qu'il y a peut-être 3 études. Prospective analytique, encore une étude transversale. Toutes ces études, comment est-ce que tu les as fait? Aussi, voilà, quand nous allons à la population d'études, c'est page numéro 4, qui nous dit la population d'études et les infirmiers et aussi comme personnel soignant qui parle aussi des malades. Et quelque part, je remarque qu'il y a une difficulté à déterminer la population d'études et la taille de l'échantillon. Et puis, tu vois, j'ai dit ici, notre étude concernait les personnels soignants du centre hospitalier de Bethesda, leur nombre est de 212. D'accord? Oui, ça nous a. Quelque part encore, tu nous dis que, je crois que c'est la présentation de résultats, je n'ai pas dit si c'était l'échantillon aussi quoi, mais tu nous dis que c'est les 12 personnes. Encore, sur le même paragraphe, qui dit 12 personnes. oui, oui. 12, c'est l'échantillon. Voilà ce que tu n'as pas déterminé là-bas. Donc, il faut déterminer la taille de l'échantillon et la population. Mais c'est bien déterminé, je vous dis ça peut-être. Voilà, j'ai tenu encore ici. On reçoit les observations après avoir dit. Oui. Encore, tu dis. Et tous les malades qui ont consulté pour motif de diabète fixé durant la période de notre étude. Il dit leur nombre est de 87. Quelque part, il nous dit que le malade qui a consulté les 87, et quand je vois dans la présentation des résultats, il donne un autre chiffre. Je dis que peut-être quelque part, il y a la taille de l'échantillon, et quelque part, il y a la population d'études. Je crois qu'il fallait aussi bien préciser ça. C'était le chiffre qu'on a présenté, papa. 87. Tu vois, page numéro 15. Oui. Regarde, Oui. 87. Et si nous voyons à la présentation de résultats, qui nous a présenté notre chiffre, qui nous a 1020 patients. Alors, je m'explique. Si vous pouvez me donner la parole. Oui, vas-y. Ça, c'est 1020, c'est la fréquence d'autres pathologies par rapport au diabète sucré. Je ne sais pas si vous avez bien. Il y a la fréquence comme premier objectif spécifique, c'est déterminer la fréquence du diabète sucré au centre hospitalier de Bethesda. Durant notre période d'études, 87 personnes malades de diabète ont consulté. Mais il y a d'autres qui ont consulté pour d'autres motifs. Ça veut dire que si je comprends bien pour toi, tous les patients qui ont consulté en cas de diabète, ils avaient le diabète, c'était confirmé. Non, je n'ai pas fait l'étude pour tout. J'ai fait l'étude. Écoute, tu nous dis que les 1020, c'est par rapport à d'autres pathologies. Et il y a 87 qui ont consulté pour le diabète. Cela veut dire que tous les 87 qui ont consulté pour le cas de diabète, c'était confirmé. Oui, c'était confirmé. Ah, ça veut dire que la population que tu as utilisée comparativement à d'autres, tout le monde avait eu le diabète, c'est ceux qui ont consulté pour le cas de diabète. Oui, Ce qui va revenir aussi à une question. Parce que là, tu as donné l'objectif, tu as dit que tu vas déterminer les facteurs paracliniques dans la surveillance du diabète. Mais je ne peux pas dire quelque part où tu as donné les facteurs paracliniques dans la surveillance du diabète. Les facteurs ou les éléments paracliniques? Mon cher ami, regarde quelque part dans les objectifs. On peut y aller ensemble. Voilà. Déceler les éléments de surveillance clinique et paraclinique. Oui. Alors, je ne peux pas dire là où tu as donné les éléments paracliniques à la surveillance du diabète.
Dans la surveillance. Oui, je rappelle que les choses sont pas appris ici. Donc, si vous pouvez me donner la parole. Oui, vas-y. L'élément paraclinique, et c'est bien figuré même là le résultat. Oui, tu vas nous le présenter. Oui, je peux vous représenter. Va au tableau numéro 5. Et ça, c'est analyse bivariée. On cherche analyse monovariée d'abord. Le tableau numéro 5, c'est celui-là. Oui. Élément de surveillance paraclinique, tableau numéro 7. Il est sur où? Il y a glycémie en G. Vas-y. Il y a examen de reins ou fonction hépatique et rénale. Est-ce que quand tu dis la glycémie en G, Oui. c'est le premier élément, oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est l'élément qui doit être vérifié constamment chez le personne sur le diabète. Oui. Tu dis fonction rénale. Pourquoi tu évalues la fonction rénale? Oui, il y a un rapport entre le diabète et les reins, la fonction rénale. Oui, il y a donc c'est quoi cette nuance qui est entre le diabète et la fonction rénale? Oui. Oui, voilà, c'est quoi cette nuance qui est entre le pathologie réactive à la néphropathie, en fait, les néphros, et aussi le diabète. Oui, donc c'est quoi? Pourquoi tu as fait ça au juste? Tu as exploré la fonction rénale. Pourquoi en cas de diabète tu as exploré la fonction rénale? Oui, en cas de diabète, on a instauré ces paramètres parce que le diabète, d'abord, le premier examen, on a souligné glycémie en G. Oui, après avoir confirmé. Et je rappelle que la glycémie en G ne confirme jamais le diabète. Ça aussi. Il y a des valeurs, monsieur. Non. La glycémie en G ne confirme pas le diabète. Oui? Je rappelle que l'examen qui confirme le diabète, c'est l'hémoglobine glycée. Oui, j'ai mis ça, j'ai non signalé ça. C'est l'examen qui confirme avoir 5 heures d'hémoglobine libérée comme sucre dans l'organisme. Ce n'est pas la glycémie en G. Donc la glycémie qui se fait au niveau de... C'est juste pour les contrôles de l'efficacité du traitement, mais non pour la confirmation du diabète. Oui, merci pour l'information d'abord. C'est ça, c'est qu'il faut dire. Là, je prends aussi la page 19. Tu dis page combien? 19. Tu dis ceci, c'est la satisfaction. Ce que tu as intitulé ton tableau, c'est le tableau numéro 8, satisfaction. Tu dis, ce tableau nous fait constater que la majorité de nos enquêtés sont satisfaits. Aussi, je rappelle que dans les tableaux statistiques, il faut déterminer la fréquence, pas utiliser les nombres estimatifs, comme la majorité. La minorité, non. Dans les tableaux statistiques, il faut déterminer les nombres. Donc, quand tu dis la majorité était satisfaite, moi je me pose la question. Comment la majorité était satisfaite? Mais si je léger, à la page numéro 2, les taux de décès au centre de tests pour le diabète est de 25%. Comment est-ce qu'ils sont satisfaits de leur protocole? Quand tu vois page numéro 2 de ton travail, nous lisons ensemble, tu dis, ainsi au sein de l'hôpital des tests, 30 cas de diabète fixés ont été enregistrés en janvier 2022, dont 8 cas enregistrés comme décès. Si tu prends 8 et 30, ça nous donne un pourcentage de 25% de décès. Si 25% sont de décès, comment est-ce qu'ils sont satisfaits? Je suis toujours là. Voilà que même dans la discussion de résultats, tu nous as dit autre chose. Tu nous dis, dans la discussion de résultats, tu as donné autre chose, tu dis, voilà. Il découle du tableau numéro 6 que la fréquence est de 7%.
sur 87. Donc 87 choses. Encore, il dit, joue là pour son étude portant sur la problématique de prise en charge du diabète sucré, aidé au centre BTS a toujours la même structure en 2020. Il a trouvé 3,5%. De 2020, ils ont quitté de 3,5%. En 2023, ils sont à 7,8%. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur statistique, de la prise en charge du diabète? Oui, c'est ce que les En 3 années, ils quittent les taux de décès de 3% jusqu'à 7% au lieu de descendre. Est-ce que tu dis qu'ils sont satisfaits réellement? Oui, j'ai soumis le questionnaire. Alors, je ne pouvais pas mentionner dans le travail ce qu'on n'a pas répondu. Peut-être que tu as mal exploité le questionnaire ou tu as mal posé la question. Parce que c'est inconcevable que quelqu'un quitte de 3% jusqu'à 7% et contrôler que son acte a été satisfaisant. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer de revoir. D'accord? Alors voilà, ce sont de petites observations que tu vas essayer de voir. Et en soi, le travail, tu fais quand même deux matières. Tu vois. Quand tu as également d'autres pathologies dans pour ça, en fait, il y a des études de la sommation. Quand tu as donné le pourcentage, il y a aussi un bon à 9, tu nous dis que c'est 100%. Ce sont petits calculs qu'il faut aussi essayer d'ajuster dans ton travail. Mais tu as quand même travaillé. Et j'ai une petite question aussi. Avant d'échouer, Monsieur le Président. Notre ami nous a parlé de la prise en charge du diabète type 1, type D et type 3. Qu'est-ce que tu as fait pour différencier le diabète type 1, type D et type 3? Avant de donner la réponse, je rappelle qu'il y a aussi type 4. Alors, tu peux vous donner aussi la réponse, mon cher. Oui, merci pour la parole accordée. Je vais vous répondre en disant que dans mon travail, il y a 3 types. Type 1, type D et autres secondaires. Le diabète type 1, c'est comme les paramètres qui les différencient aux autres diabètes. Il est dans... Je voudrais rappeler que vous continuez à étudier. Ne pensez pas que, comme vous avez défendu, et vous avez fini les études, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à la fin, vous serez en train de faire quoi? Étudier. Ça, la science. Alors pourquoi on voudrait vous enseigner et vous ne voulez pas? Ça, c'est une attitude qu'il ne faut pas avoir. Alors, j'ai aussi lu votre travail, monsieur, en BTS. Tout d'abord, au début, là, quand j'ai vu l'épigraphe, vous voyez l'épigraphe? Oui. Vaut mieux prévenir que guérir. Estimez-vous que cet épigraphe cadre bien avec votre sujet de manière mauvaise? Non. Mais je n'ai pas dit mauvaise et je n'ai pas dit bonne. Donc c'est moyennement bonne, comme vous avez utilisé votre français. Non. J'ai profité de ça. C'est pourquoi moi, je ne suis pas pour à ce niveau. Nous sommes régis par un principe de procédure et non un principe de résultat. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord. Donc, nous ne sommes pas évalués sur base des résultats comme dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Mais nous sommes évalués sur base de quoi? Sur base de la procédure et des éléments importants que nous devions donner au patient. Dès lors que moi j'ai fait tout ce que je devais faire, mais le patient décède, ce n'est pas mon problème. Je pense que c'est ça, non? Alors, vous allez chercher à corriger votre conclusion, trouver un élément qui convient. Alors, je suis à la page matériel et méthode. Type d'étude. N'est-ce pas? Type d'étude.
À la page combien, si vous avez, vous êtes déjà là? Je suis à la page 14 pour vous aider. Mon prédécesseur a touché sur cet aspect. Oui. Bon. Quand il dit une étude prospective, Oui. tu peux expliquer un peu? Oui. Allez-y. Une étude prospective, ça veut dire, moi étant chercheur, j'ai été en contact avec les enquêteurs quand je faisais mes recherches. C'est ça. C'est comme ça que vous interprétez l'étude prospective. Oui. Alors, demandé. Oui. J'ai besoin de savoir quels sont les éléments qui nous permettent de définir le type d'étude. Les éléments. Oui. Il y a d'abord le temps. Il y a d'abord le temps, très bien. Allez-y. Il y a aussi l'espace. L'espace, non? Pas question d'espace. Il y a le temps, je suis d'accord. Oui. Et puis, l'objectif vous dit quelque chose? L'objectif. Oui. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça va. L'intervention? L'intervention. Oui, ça aussi. Moi, j'ai fourni 3 éléments. Vous avez l'objectif, vous avez le temps, Oui. et vous avez l'intervention. Oui. Alors, dans une étude prospective, vous avez 2 notions. Oui. La première notion, c'est que il y a le temps, c'est un temps qui va. Qui est limite. Non, Prospective. limité bien sûr, mais progressivement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais dans une étude prospective, il y a aussi notre visée. L'objectif est de faire l'analyse. Oui. N'est-ce pas? Mais dans une étude prospective aussi, c'est une étude qui demande une intervention. Vous auriez pu faire quoi? Introduire un facteur de risque à étudier. Donc, moi quand je vois votre nomenclature ici, vous n'avez pas raison. Par contre, il faut dire une étude transversale. Merci. Est-ce que tu es d'accord ou tu as une objection? Oui, je suis d'accord, mais ce qui a poussé à ce que je mette ça, j'ai appris quelque part que transversal et prospectif sont des synonymes, c'est ça la raison. Bon, maintenant on t'apprend. Oui. Je t'ai dit que jusqu'à la tombe, tu seras en train d'apprendre. Oui. Page 16. Vous avez plusieurs confusions dans des termes. Oui. J'ai besoin de comprendre l'outil que vous avez utilisé pour la collecte des données. L'outil. L'outil, c'est le Kobo Collect. Kobo Collect. J'ai vu même l'autre. Quelqu'un d'autre a parlé aussi de Kobo Collect. Oui. Vous êtes sûr que c'est un outil? Oui, je connaissais que c'est un outil informatique. Vous connaissiez que c'est un outil informatique. Et maintenant, c'est quoi? Oui, j'attends votre information. Alors, moi, je vous donne des options, n'est-ce pas? Oui. J'ai un questionnaire, Oui. n'est-ce pas? Oui. J'ai un registre, Oui. j'ai une fiche du patient. Oui. Ces 3 éléments, ils sont quoi? Ils sont des outils, ils sont quoi? Ils sont des outils. Ils sont des outils de quoi? De collecte. De collecte. N'est-ce pas? Oui. Alors quand je prends Kobo, c'est quoi? Et ça, c'est un système informatique alors? C'est là que vous avez des confusions.
quand je prends un registre, Oui. le registre lui-même, Oui. le registre lui-même n'est pas un outil, mais c'est un support d'information. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Le questionnaire, oui, un outil, mais comme support, on voit le papier. Oui. Vous avez utilisé un questionnaire, mais support, Comment on il est là. Il faut éviter les confusions dans votre façon de faire les choses. Alors, j'ai vu un objectif, plutôt un résultat, Oui. mais pour lequel il n'y avait pas un objectif assigné. Je vois glycémie, bandelette et fonction hépatique dans l'examen paraclinique. Oui. Mais dans les objectifs, il n'y en a plus. C'est le dernier objectif spécifique. C'est vrai. Je peux y aller, je vais voir. Le dernier objectif. Et alors, dans ce cas, il y a un problème. Pourquoi avoir un objectif qui n'a pas été signalé dans vos questions? Dans les questions, ça n'est pas. Moi, je pense que ça n'y est pas. Ça doit être là, je pense. Ça doit être là. C'est bien. Mais maintenant, pourquoi ne pas faire une suite logique? Vous connaissez que dans l'examen du patient, Oui. est-ce que les examens viennent après le traitement? C'est ce qu'on vous a appris. Non. Ou le traitement vient enfin et puis évolution. Il faut être logique. C'est pourquoi je me suis même perdu en cherchant cet élément ici. Alors, je voudrais citer en parlant de l'analyse de vos résultats. Je rappelle l'Assemblée que M. Mahombe, c'est un CP. N'est-ce pas? Hein, c'est un chef de promotion. Il ne faut pas avoir peur. Hein, n'est-ce pas, Mahombe? Bon, lorsque vous avez parlé de l'analyse monovariée, Oui. l'analyse monovariée, c'est quoi, M. Mahombe? Donc c'est là, ça semble comme une tautologie, mais c'est une variable en soi. Donc il y a monovarié et bivarié. On analyse les variables. En terminologie statistique, moi je ne connais pas ça. Monovarié. Hein? Peut-être Univarié. univarié. Quelqu'un d'autre pourrait dire analyse descriptive. N'est-ce pas? Oui. Donc monovarié, là il faut changer. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, tu dis aussi bivarié. Je comprends, Vous comprenez que essayer de vous avez fait du numéro ici. Autre chose, lorsque je vois 6, je vois 0, je vois 5, je vois 0, et puis vous dites, vous avez fait le test de qui est? Je trouve que, en tout cas, l'informaticien ici, il ne connaît pas ce qu'il cherche. C'était vous l'informaticien? Non. En tout cas, il faut dire que lorsqu'il y a des erreurs comme ça, avec qui ça ne marche pas. Il a fallu faire le test de Fischer. Ça va? Ça va. Alors pour citer, M. Mahombe, tu me fais un petit enfant. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qui aide à soigner. Oui.